Salut à tous! Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour le comparatif entre le dernier né de chez Honor, le Magic 6 Pro, et son prédécesseur, le Magic 5 Pro. C'est parti! Tout d'abord, nous allons comparer leur design. Comme vous pouvez le voir sur le Magic 6 Pro, contrairement au 5 Pro, vous avez la petite pilule qui a changé en fait et qui est désormais au centre. Donc elle abrite toujours la caméra frontale qui permet la reconnaissance faciale en 3D et de nuit. Et donc ça c'est bien puisque sur les smartphones Android ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est un plus. Ensuite vous avez donc au niveau de l'écran, vous avez les bords en fait qui sont du coup sur le 5 Pro plus épais que maintenant sur le 6 Pro. Donc ce qui nous permet un côté vraiment plus immersif avec toujours les bords incurvés. Sur le 6 Pro, on a un écran plus lumineux mais qui prend toujours soin de nos yeux avec un scintillement qui a été réduit de moitié pour éviter la fatigue oculaire. Passons maintenant au dos du téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des objectifs, on a quand même un changement. Voilà, on a vraiment là un cadran en alu qui entoure les objectifs, donc qui rappelle les montres de luxe. En tout cas, c'est ce dont Honor s'est inspiré pour ce téléphone. Et on a un dos qui est toujours mat, mais qui n'est plus satiné, en tout cas pour la version noire. Donc il faut savoir que pour le 6 Pro, vous avez aussi un coloris vert disponible, mais avec un revêtement simili-cuir cette fois-ci. Donc pour ce qui est du poids, j'avais abordé le sujet dans la précédente vidéo. Donc en fait, on est sur exactement 229 grammes pour le 6 Pro et 219 grammes pour le 5 Pro. Donc on a bien 10 grammes de différence. Comme je vous l'avais dit, voilà, quand on pèse les deux téléphones, on ne sent vraiment pas grande différence. Maintenant, pour parler caractéristiques techniques, et donc forcément chiffres, il faut savoir qu'on a 10% de capacité de batterie supplémentaire dans ce Magic 6 Pro et c'est assez impressionnant d'avoir pu caser du coup une batterie aussi grande, la plus grande du segment, dans ce téléphone sans en changer les dimensions. Donc 5600 mAh pour le Magic 6 Pro et 5100 mAh pour le Magic 5 Pro. Donc côté autonomie, qu'est-ce que ça donne? Et bien franchement, très bien, là ça fait quelques jours qu'on l'utilise. Et on est à peu près à 10 heures sur écran, donc ce qui est vraiment très très correct. Et ça va sûrement s'affiner et s'améliorer forcément avec le temps quand le téléphone va s'adapter du coup à notre utilisation. Donc pour ce qui est de la charge, comme je vous en parlais dans ma précédente vidéo, là sur le Magic 6 Pro, on va être à maximum 80 watts contre 66 watts pour le 5 Pro, ce qui va nous donner à peu près un temps de charge de 45 minutes pour le 6 Pro contre 50 minutes pour le 5 Pro. On a une légère différence, mais voilà, c'est quasiment équivalent. Donc pour revenir rapidement quand même sur l'écran, je tiens à vous préciser que Honor du coup a sorti une nouvelle technologie maison qui se promet donc d'être la meilleure du marché. Donc à voir, mais en tout cas apparemment elle serait résistante aux chutes jusqu'à 1,60 m. Donc c'est censé être l'écran le plus résistant. Donc l'année dernière, il l'avait pas vraiment mis en avant sur le Magic 5 Pro. Donc là on peut supposer quand même que s'ils en parlent autant, c'est vraiment qu'ils sont confiants pour la nouvelle technologie qu'ils ont mis en place sur le 6 Pro du coup. Pour le Magic 5 Pro, nous on avait posé du coup un gel TPU qu'on avait commandé en fait sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en bas dans la description, c'est mon code affilié Amazon. N'hésitez pas à vous en servir si ça vous intéresse. Et il faut savoir par contre que pour le Magic 6 Pro, il y a très peu de gels encore TPU qui sont proposés. Nous on en a commandé un. Pour le moment, on laisse celui qui est d'origine parce qu'il est très bien honnêtement. Lorsque je le remplacerai, si le nouveau qu'on a commandé est satisfaisant, dans ces cas-là, je vous mettrai aussi le lien. Si on continue du coup à parler de la résistance, le Magic 6 Pro est aussi résistant à l'eau grâce à la norme IP68. Pour parler logiciel, ils tournent tous deux sous Android. Donc on a la version Android 13 pour le 5 Pro et la 14 pour le 6 Pro qui est donc la dernière en date. Ensuite pour ce qui est de la surcouche, on avait la 7.1 sur le Magic 5 Pro et désormais on est passé sur la 8.0 donc chez macOS bien sûr pour le Magic 6 Pro. On passe tout de suite au speed test, au test réseau et au benchmark. C'est parti!
passe tout de suite à un test sonore. Comme vous venez de le voir lors des tests, on note une différence entre le 6 Pro et le 5 Pro grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 3. Comme vous venez de le remarquer, on constate un son quand même un peu plus puissant sur le Magic 6 Pro. Alors aussi, il faut savoir qu'avec le Magic 5 Pro, vous ne pouviez pas dérouler, vous voyez, le volet notification depuis le milieu de l'écran. Il fallait vraiment partir depuis le haut de l'écran. Hop, si j'y arrive, voilà. Et désormais, avec macOS 8.0, du coup sur le Magic 6 Pro, là, on peut en fait, depuis le milieu de l'écran, dérouler le volet de notification, ce qui est quand même bien plus pratique et ergonomique. Concernant macOS 8.0, tout ce qui concerne les fonctionnalités IA devrait arriver dans une mise à jour mi-mars. Pour terminer, on passe tout de suite au comparatif photo et on se retrouve juste après.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous laisse me le dire en commentaire. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une nette amélioration quand même sur le 6 Pro. Surtout, par exemple, on a pu le remarquer sur les clichés nocturnes, parce que voilà, il y a une meilleure capture de la lumière, donc forcément des images plus nettes, plus définies, moins lissées aussi, parce que le 5 Pro avait tendance quand même à beaucoup lisser l'image pour la faire paraître plus jolie. Donc là, on a moins cet effet-là. Donc en plus, il y a du coup un temps d'exposition qui est réduit, qui passe de 3 secondes à 1 seconde sur le 6 Pro. Donc ça nous évite de trembler pareil. Voilà, ça permet de prendre des plus belles photos. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour le cliché nocturne. Pour ce qui est des photos de jour, on a une amélioration quand même avec le 6 Pro sur les zooms x1 à x10. Voilà, on voit la différence quand même, des meilleures photos. Et on a surtout une température des couleurs qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup moins chaude, beaucoup moins saturée du coup, je pense. Et c'est une tendance qu'on voit apparaître du coup sur les derniers smartphones, vraiment, vous verrez avec le S24 Ultra, etc. On a aussi ce côté où les couleurs sont très réalistes. Donc après, c'est une histoire de goût. Est-ce qu'on aime quand les photos sont très chaudes ou pas? Mais bon, en tout cas, vous avez une photo qui est réaliste. Pour ce qui est des zooms x30 à x100, personnellement, avec mon mari, on a trouvé que c'était quand même un peu moins bien. Voilà, le Magic 5 Pro s'en sort mieux. Je pense que vous l'avez vu sur le test. Après, bon, il va y avoir des mises à jour, etc. Donc, les photos devraient s'améliorer. Donc, on va attendre un petit peu et puis on reverra par la suite ce que ça donne. En sachant que les zooms x30 jusqu'à x100 ne sont pas les plus utilisés. Donc, c'est pas dit qu'ils améliorent énormément la qualité de ce côté-là. Voilà. Donc, pour ce qui est de la vidéo, vous l'avez vu dans le test, je pense qu'on a une légère amélioration sur la stabilité et aussi, pareil, sur la capture de la lumière. Donc, voilà, une vidéo un peu plus jolie dans l'ensemble, un peu plus qualitative. On va justement tout de suite tester la luminosité. C'est parti. Le 5 Pro avait déjà un super écran, très lumineux, mais là, comme vous avez pu le voir, le 6 Pro arrive quand même à le surpasser. Côté tarif, pour le Magic 5 Pro, on est à un tarif qui est aussi entre 850 € sur certains sites et qui peut aller jusqu'à 1099 €. Ensuite, pour le Magic 6 Pro, donc là on est à un tarif de 1299 €. À savoir quand même qu'il est préférable de le précommander si vous pouvez avant la mi-mars, si je ne me trompe pas, je crois que l'offre est valable à peu près jusqu'à cette date. Vous avez, quand vous le précommandez sur Honor, la Honor Pad 9 d'offerte. En plus, elle vous est envoyée immédiatement, contrairement à d'autres sites qui vous promettent une Honor Pad 9 uniquement sous réserve des stocks disponibles. Donc voilà, c'est un peu aléatoire, on va dire. Et vous avez aussi 12 mois de garantie pour l'écran. Bon, logiquement, il est incassable. Donc voilà, vous ne devriez pas en avoir besoin. Et vous avez également en fait la possibilité d'acheter le chargeur du coup 100 watts qui vous permet donc de recharger ce Honor Magic 6 Pro à 29 € au lieu de 79 €. Donc il y a quand même une remise de 50 € quand vous faites la précommande pour le tout. Voilà, donc je pense que c'est assez intéressant quand même. D'autant plus que justement le chargeur est disponible uniquement pour le moment sur le site Honor, donc autant l'acheter pendant votre précommande. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire. Désolée, on l'a refait. Nous voilà enfin à la fin de cette vidéo. Vous êtes plutôt Team 6 Pro ou Team 5 Pro? J'attends vos avis en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et on se retrouve bientôt. Salut!